Ok, on est parti. On est parti les petits amis. Vous êtes prêts ou pas? On commence par les capitaines, vous m'avez dit. Hein. Je les prends au hasard, dès que j'en vois un, je le prends et je le classe. C'est comme les openings, il y a moyen que je change à la fin pour 2-3 si je vois que j'ai été trop généreux avec lui. Mais je pense que ça va aller. Bon, on est parti. Premier capitaine sur lequel je tombe. Vous avez de la chance. Le premier sur lequel je tombe, c'est Mayuri. Bon, Mayuri... En fait, c'est très simple. Mayuri du début de Bleach, je le mets là. Mayuri de l'arc Karakura, je le mets là. Mayuri de l'arc Quincy, bah je le mets là. Je suis désolé. Il y en a que 5, alors top 5. Je vais devoir faire des choix, mais Mayuri, je même pas sans hésiter, il y a. Le traitement du perso qui évolue avec le temps, il y a rien à dire. On tombe sur là où j'ai le moins d'avis, je pense, controversés qui vont sortir. Mayuri, les mecs... Et prenez en compte que Mayuri, c'est vraiment pas mon délire de base. Hein. Mayuri, c'est pas du tout mon délire. Dans Naruto, les mecs un peu étranges comme ça, Orochimaru, c'est pas du tout l'un de mes persos préférés. C'est l'un de mes méchants préférés, mais en tant que personnage, si tu le mets dans une autre case que le grand méchant d'un arc, Orochimaru, il est pas dans le top. Hein. Mayuri, il y est. Mayuri, en tant que personnage à part entière, quel que soit le camp, j'adore le perso, y a rien à dire. Bon, où sont les autres? Aïe aïe aïe. Mes yeux sont malheureusement tombés sur Tosen direct. Bon. Ouah, je crois que Tosen, c'est celui où ça va être le plus dur. Le destin m'a fait tomber sur Tosen, les mecs. Ce que le perso m'inspirait... Les mecs, je crois que c'est le... Ouah, c'est chaud. Je crois que c'est le chemin inverse de Mayuri. Ce que le perso m'inspirait de base, au tout début de Bleach, où il a one-shot Ryu et tout, c'était là. C'est totalement biaisé comme avis. J'étais en mode un perso aveugle. Un perso parmi tous les capitaines qui allait être opposé à cette idée d'être assoiffé de sang et d'être un général de guerre. Et hyper mystérieux. Putain, les mecs... En fait, j'imaginais Tosen comme un Gin, en fait. Ensuite, il se fait détruire par Kenpachi. C'est pas le fait qu'il ait perdu facilement, il a même pas perdu facilement, il aurait pu le tuer. Mais c'est pas le fait qu'il ait perdu en 2v1, oh là là, humiliation, la fraude. C'est juste que j'ai compris que j'allais souffrir en étant fan de ce perso avec Kubo, parce que, on le sait, il y a des persos sur lesquels on flex, il y a des persos qui flex. Attention, on sait que Tosen arrive à l'arc Karakura et va tout casser, c'est pas ça le problème. C'est que juste, j'ai compris que ce perso n'était pas spécialement le perso que je kiffais le plus au monde quand j'ai vu les autres capitaines en action, en fait. Il a juste subi la concurrence avec d'autres capitaines. C'est marrant, mais rien que là, déjà, je préférais Gin, parce que c'était le grand méchant de l'arc précédent, mais il était pas tout derrière. Et là, l'arc Karakura, les mecs, je sais pas, c'est les deux extrêmes. Il est là pour l'instant, et juste, c'est même pas de sa faute, hein, mais à cause de sa comparaison à Gin Aizen en tant que perso mémorable, parce qu'il ne raconte pas la même chose, c'est pas son but. Encore une fois, c'est pas de ta faute. Mais du coup, là, il a subi la comparaison, en fait. Il y avait trop de persos. Et tout ce qu'il racontait, et ben en fait, ça a boosté Komamura. En fait. Du coup, bah les mecs, c'est con. Mais Komamura lui a volé une place. Dans le sens où Komamura, c'est marrant, vous allez voir, mais il est pas à la place que vous imaginez. Mais du coup, Tosen, j'étais du côté de Komamura. Ça fait pas que je suis contre Tosen, mais ça fait que... C'est même pas la résu, hein. La résu, c'est la manifestation visuelle du fait qu'il soit tourmenté, tiraillé par ses choix. Mais du coup, les mecs, je peux pas... Il est pas... En fait, le mec qui a mis les classements, boring, c'est n'importe quoi. Tosen est tout sauf ennuyant. Mais si c'était S, A, B, C, et ben je l'aurais mis dans C. On peut changer? Eh ben enlève-moi ton boring. Les mecs, je le mets dans C. Je vais peut-être le changer. En fait, je vous spoil, hein. Ce sera entre B et C. Voilà. Ok, la suite. Merde, il y a les Vizard. Attends. Ah, j'ai rien dit, je le mets dans B, c'est bon. Les Vizard vont remplir les classements en dessous parce que un peu de respect pour Tosen. Un peu de respect pour Tosen, non, il vaut pas les Vizard, ça va pas ou quoi. C'est ça qui est marrant, quand tu vois ce que certains persos subissent, tu dis que Kubo est quand même bon. Et en fait, dès que je pense à lui, je pense à Aizen, Mayuri et tout, mais il y a aussi les autres capitaines. Ah, j'ai rien dit. Il est dans B, il sera jamais dans C, c'est pas possible. Ok, bah je viens de tomber sur un capitaine, c'est pour ça que je dis ça. Mon petit Kensei. Arrêtez avec... C'est pas bad, faut qu'ils arrêtent avec ça. C'est D. Et là, c'est... vas-y, c'est Z.
C'est Z parce que vas-y, autant quitte à mettre un perso en bas, autant trigger tout le monde. Est-ce que je le mets en D ou en C? Jamais il est avec Tosen, comme je viens de le dire. C'est parce que je l'ai vu que j'ai mis Tosen en B parce que faut pas abuser. Non mais ce qu'a à raconter Tosen comparé au capitaine Vizard, non, il a bien plus à raconter et c'est bien mieux fait. Kensa a une aura, je peux pas faire genre que j'ignore ça. La première fois où il a arrêté Wonder Wise en protégeant Mashiro Kuna, c'était incroyable. La fois où il a frappé pour la première fois le catcheur, c'était incroyable. Mais j'ai fini en fait. Ce qu'il a, c'est son CU de fou, son carré design incroyable. Mais même si on parle d'aptitude, alors que là c'est pas un classement d'aptitude, hein. Puis le Bankai, oui, augmentation de stats. En fait, j'essaie de trouver des bons points, et même quand j'ai cherché dans d'autres aspects que ce qui dégage, et bah ça me transcende pas. Je vais peut-être le monter dans C, parce que non, D c'est quand même cruel, mais après... Non, ok, je peux pas le mettre dans D, parce que dans D, il y a d'autres persos, ils arrivent. Il y a d'autres persos qui arrivent. Ok, suivant. J'arrive. Il est où, là? Ah, il peut se cacher comme il veut, je vais le trouver. Il est où? Il est où? Viens là. Allez, tiens. J'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi. Ce perso, c'est un gâchis absolu. Ça veut pas dire que le perso est dégueulasse. C'est que bah y a pas d'exploitation du perso. Là pour le coup je le dis haut et fort, c'est la faute de Kubo. Il avait pas envie. J'ai pas envie non plus d'aller chercher des qualités d'un perso qui n'est là que pour remplir. En tant que Vizard et en tant que capitaine, il a pas apporté d'expertise particulière à Ichigo. Si on va chercher dans les aptitudes, le mec, on n'a même pas pu profiter de son putain de Bankai. Et alors peut-être qu'il va le dévoiler, mais au moment de l'histoire où on est, le mec n'a rien pour lui, quoi. Du coup, ouais, il a rien apporté, comme dirait l'autre, là. Il faut arrêter, parce qu'en fait, un peu de respect pour les autres. Quand je mets un mec en bas, c'est pas que je fais exprès d'aller trigger, c'est que quand je pense aux autres capitaines, les mecs, ils sont vraiment bien mieux. C'est comme si je mettais Yamcha et Vegeta, bah Yamcha en vrai il est pas du tout dégueulasse, mais par rapport à ce qu'on fait de son perso après l'avoir exploité, bah on fait rien quoi, donc c'est frustrant. Donc voilà, si je m'intéresse à lui, c'est parce que je suis frustré qu'il n'ait rien, donc on va le laisser dans son coin. Rose, est-ce que ça change ou ils sont vraiment... Là en fait on rentre dans un autre truc. Sur papier je vous le dis, hein, il les aide aussi, parce que j'aurais espéré bien mieux, mais différemment, d'une manière différente de Love, c'est tout con, mais il dégage quelque chose que j'aime bien. Donc juste pour lancer, juste pour mettre un coup de coude dans le crâne de Love, je vais mettre Rose au-dessus. Parce qu'il a quelque chose de sympathique. Son Bankai a un petit potentiel, mais je prends quand même en compte ce que Kubo fait des persos. Hein. Donc si Kubo fait en sorte que le mec flop dès qu'il fait une entrée, voilà quoi, ça va, je vais pas mourir. En fait là je fais ça parce que vraiment, je pense à ceux qui arrivent. Peut-être que je les changerai, hein. Ouais, ça, ouais, comparer... Ah, tu le compares à Kensa, tu dis qu'il a des choses comparées à lui? Bah, en fait, vous dites ça, mais vraiment, quand on replonge dans son passé, Kensei a au moins, si on parle du passé et de ce que le perso a comme scène importante, il a au moins autre chose que son apparence originale, sa vision des choses qui est très peu exploitée, elle est présente, mais elle est très peu exploitée, et de ses pouvoirs atypiques. Kensei a quand même le flashback, il est présent avec... il sait avoir, mais c'est pas parce qu'il perd que je l'aime pas. C'est pour ça qu'il est C et pas D d'ailleurs. Par Tosen, il a le petit symbolisme avec Itagi, même si absolument pas exploité leur relation. Un petit entraînement en off qui ne paye pas du tout, donc pas fou, mais bah qu'est-ce qu'on a à dire sur Rose, les mecs, soyons honnêtes. J'ai rien quoi. J'aimerais bien avoir des choses à dire, mais... Ouais, en fait, qu'à faire, c'est ça. Tout ce qu'on aime de Rose, c'est des points de vue extérieurs. Mais moi, en fait, je prends en compte la frustration du fait qu'il soit pas exploité. On rappelle que là, on va caler des Gin, des Aizen et tout, enfin... faut remplir les rangs d'en bas, quoi. Bon. Est-ce que je vais tomber sur un GOAT ou pas? Comment je peux oublier? Putain, oh, ça va être intéressant. Ok, c'est du tout droit. Mais est-ce que pousse-toi Mayuri ou pas? Pousse-toi Mayuri. Pousse-toi Mayuri. Alors, je parlais du fait qu'on exploite ou pas un personnage. C'est vrai. Dans l'arc Quincy, pas grand-chose de plus que ce qu'il sait faire déjà, à savoir carry les troupes en mode... Chess Master. Mais Urara, les mecs, Urara, ça marche trop bien. C'est la première fois que j'expérimente ça à travers Bleach. Le fait d'être mis en avant, mais de par des fois l'absence, en fait. Le mec, dans son combat, parce qu'en final, c'est vraiment un combat, même si c'est très court, hein, contre Aizen, bah, je me souviens de lui, ça marche vraiment. Je me dis pas, putain... Par contre, il est là, hein, en plus. Ishin, c'est autre chose. Ishin... Oui, Ishin, le daron Ichigo, machin, bien sûr.
Mais Kubo, ce qu'il a fait avec Ishin, et qui me désole un peu, c'est qu'il a traité Ishin comme un perso, comme un père de héros de shonen. Le mec qui est pas souvent là, alors qu'en vrai, bah il est en vie. Donc en fait, c'est que quand Kubo a envie que le mec vient et carry tout, mais ça fait que son absence, c'est différent de Urahara, et bah il me manque pas de fou quand il est pas à l'écran. Tu vois, dans l'arc Quincy, bah il a laissé partir Ichigo, je me suis pas dit putain, viens avec moi, le GOAT et tout. Je me suis dit bon bah il le laisse. Il a été traité comme un père de shonen, de héros de shonen, mais il est pas mort, donc... Par contre, là je parle que des trucs négatifs pour vous expliquer pourquoi il sera pas dans S. Mais sûrement tout ce qu'il reste de lui, j'adore le perso. J'adore le perso qui a une dualité, c'est même pas une dualité, c'est qui a deux facettes de sa personnalité qui montrent en fonction de qui est en face de lui, en mode Goofy, Daddy et en mode GOAT absolu, qui fait que les persos que Kubo exploite comme étant des GOAT et en étant blagueur dans les moments chill, j'aime bien. Donc jamais je le mets en dessous de A. Je vais le mettre dans A. Maintenant on verra où est-ce qu'il est par rapport aux autres A. Son visage est caché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il est pas en bas, il est pas là. Sous Gin, il est où Gin le GOAT? Ah merci, ah oui d'accord c'est pour ça. Ah. Je trouve ça cohérent. Au-dessus de Tosen, en dessous de Mayuri, bien sûr. Ça me... Alors là j'ai aucun problème avec ça. Là ces personnages, je pense que vous pourrez pas me faire changer d'avis à part peut-être Tosen. Donc on passe à la suite, il est où? Ah putain, la 5ème division compte. La 5ème, la division 0, pardon. Merde. Ah, c'est dur. C'est dur parce qu'ils ont le traitement de l'arc Quincy. C'est très différent la façon dont ils ont été traités, quoi. Bon, on va les faire à la fin. Sur quel capitaine je tombe, du coup? Gin. J'ai vu qu'il y a des gens qui aimaient pas Gin. Bah, vous êtes pas content, c'est pareil. Vous êtes pas content, c'est pareil. Le perso, c'est le GOAT qui ne pense pas être, parce que mission secrète, parce que Matsumoto, parce que GOAT absolu qui a pris le risque, prise de risque maximale, hein, pour allons-en, avec Aizen, parce que mensonge sur le Bankai, mentir aux viewers jusqu'au méchant absolu de l'œuvre, c'est génial. En fait, dès que je parle d'un aspect du perso, bah c'est génial. Ça, c'est ce que Kubo fait de mieux, et au bout d'un moment, bah ça marche avec moi, quoi. Je vais pas faire genre que j'ignore que le perso est génial. La façon fourbe de s'exprimer, qui cache au final son côté un peu plus... il est pas pur du tout, mais un peu plus positif, dirons-nous. Et bah évidemment son rôle en tant que méchant absolu de l'arc Soul Society, là où Tosen justement était invisible. Il a avalé l'aura de Tosen. Mais c'est personnellement que je trouve. Hein. Je vais voir ce que vous en pensez. Attends, vous pensez quoi de... Attends, je regarde, tu sais. En vrai, ça peut être drôle. T'avais dit quoi? Ah, Abus, chef, je savais que vous allez vous fâcher. Les mecs... Non. Non. Parce que faut pas oublier, contrairement à un Ishin, le temps d'écran qu'a eu Gin, quand il est fini, il est décédé. Je peux pas me dire, ouais, dans l'arc Quincy, tout le monde est encore maxé, et pas lui, il est plus là. Donc je prends en compte ses apparitions, et les apparitions qu'il a, il y en a aucune où je peux être en mode, ouais, C. Son apparition C, son apparition B, qui ferait qu'il passe de S à A. Toutes ces apparitions, c'est des apparitions géniales que j'ai du perso. Dans ton bullet, c'est Glitch qui aime pas. Kensei, tu le vires C en D et division 0 en C. Naitera, il a pas de pitié pour la division 0. C'est Glitch qui aime pas. Glitch, le mec, faut pleurer, hein. Mais là, pour le coup... Ok, la division 0, ça va être bizarre, les mecs. Ok, le reste. Il est où? Ouh, Yamamoto. Alors, Yamamoto. Yamaji. C'est bizarre parce qu'en fait, c'est pas son but, c'est pas son rôle qu'on le kiffe. En tant que vieux héros, en tant que vieux perso de shonen, Jiraiya, etc. Bah, il est pas dans cette catégorie-là, même s'il a le physique qui va avec. La seule similitude qu'il a avec eux, c'est qu'il est très fort, qu'il est terrifiant, que tout le monde est plus ou moins lié à lui. Mais sinon, les vieux de shonen, dans One Piece, c'est qui le vieux? Celui de Kobe Garp, je crois. Vous voyez, il est très bien. Regardez Garp, regardez Muten Roshi, regardez Jiraiya, et regardez Yamamoto. Le vieux de l'œuvre, dans Bleach, ça devrait être Urahara, en fait. Mais c'est Yamamoto qui a cette caractéristique physique. Et du coup, bah, c'est tout bête, mais de tout Bleach, je me suis pas vraiment attaché à lui. Mais la fin, bah, tu fais le lien avec tout le reste. Donc, c'est pensé, c'est voulu par Kubo.
J'ai bien fait de mettre Ishin A parce que clairement Yamamoto... Waouh, Yamamoto quand même c'est au-dessus je pense. Je pense que c'est bien comme ça. Ouais, Yamamoto au-dessus de Ishin. L'Arc-Quincy, c'est parfait envers le personnage. La fameuse erreur qu'il a faite, mais c'est justement parce qu'il devenait de plus en plus humain, le rend justement plus attachant. Attachant, dirons-nous. N'en parlons pas de la relation avec Kyoraku Kitake que j'adore. Donc il est A. Ah, j'aime bien. Ouais, Cafard, c'est ça. C'est ça. Oh, Isaac, j'ai contenté. Putain, j'ai eu chaud aux fesses. Y'a qui d'autre? Putain, je vois plein de Division 0. J'ai peur. Il va plus en rester beaucoup, hein. Komamura. Ouh, Komamura. Et bah, Komamura, je suis fier de vous annoncer que j'ai pas de problème. Ah, je sens que certains, ça va leur... Waouh, ça va leur briser le cœur. Mais j'ai pas de problème à le mettre au-dessus de Tosen. Pour l'impact qu'il a dans l'univers, je peux pas le mettre A. Quand je vois A, Yamamoto, Ishin... Les capitaines, je prends aussi leur aura, parce que c'est quand même leur fonction, faut être honnête. C'est pas comme Chad, Orime et tout. Ces mecs-là doivent avoir cette aura qui dégage de « Oh putain, les capitaines arrivent ». Komamura me fait pas cet effet-là. Mais dans l'Arc-Quincy, tout a été pardonné en termes d'impact dans l'univers qui l'entoure, même s'il a perdu, donc ça compense pas suffisamment non plus pour être A. Mais par contre, les mecs, je n'oublie pas et j'estime grandement son côté... Le côté que Tosen devrait avoir, mais c'est fait exprès, hein. C'est fait exprès. Ce que Tosen prétend être, Komamura l'est. Le pardon qu'il a eu envers Tosen, j'adore. Et évidemment, sa transformation finale, ça le confirme solidement en tant que B. Je pense qu'il y aura personne dessus de lui en B, mais je peux pas le mettre avec Yamamoto Ishin. Je trouve ça un peu bizarre. Ouais, c'est un vrai, ouais, c'est ça. C'est un vrai samouraï. C'est vrai que ouais, il a cette mentalité aussi. Ukitake, ok, bien vu, j'allais pas le trouver. Ukitake, ça va être intéressant ça. Ukitake, pas de Bankai du coup. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Ukitake? Il est où notre ami? Ukitake. Je suis très triste que, pour le sacrifice de on verra jamais ses aptitudes réelles au combat, puisqu'il a été malade toute l'œuvre et est décédé avant d'avoir son Bankai actif, je suis triste que son plan, au final, n'ait pas vraiment eu d'impact long terme. Mais ça fait partie de ce que le personnage avait à proposer, à savoir, contrairement à Kyoraku, il avait dit, il y a le combat pour l'honneur, le combat pour la vie. Ce personnage a été utilisé comme il devait l'être. On t'a jamais promis que le mec allait tout retourner dans la Soul Society, mais il m'a quand même plus impressionné que ce qu'il devrait. Les mecs, c'est le but du perso. On s'arrêtait avant l'Arc-Quincy, c'était la plus grosse frustration, et parce que j'aurais été frustré, je l'aurais mis en dessous de Tosen en B. Mais il va passer devant Tosen, mais Komamura m'a trop marqué. Je peux pas le mettre en A. Parce que l'exploitation est vraiment brève. C'est peut-être à cause de l'Arc-Quincy, et finalement l'Arc-Quincy fait bien les choses rapidement, mais le côté rapide fait en sorte que j'ai pas spécialement d'attache personnelle poussée avec Ukitake. C'est pas mon goat absolu, je peux pas le... Après c'est bizarre d'avoir Ukitake en B et Yamamoto en A, parce que je l'affectionne beaucoup plus, mais Yamamoto, encore une fois, c'est pas une tier list de je te kiffe. C'est une tier list de, en tant que capitaine, qu'est-ce que t'évoques chez moi? Yamamoto, il a quand même ce côté terrifiant. Il est pas là pour que tu le kiffes de fou. Ukitake en C, je trouve que c'est abusé, parce qu'il y a Kensei en C, les mecs, hein. Ukitake et Kensei, non, je peux pas les mettre dans la même catégorie. Peut-être qu'à terme, je vais peut-être tout baisser, mais non. Il est avec Tosen. Il est avec Tosen et avec Komamura, il est très bien là. J'aime bien. Byakuya, j'en ai même pas vu. Ouh, Byakuya, c'est dur. Parce que sur papier, Byakuya, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. Le perso qui a cette dualité avec le héros, qui finit par l'encourager, à la Itachi Naruto sur les encouragements. Son sacrifice, enfin sa mort, c'est pas son sacrifice, incroyable. Il prend tellement de points juste pour le vrai côté frère-sœur avec Rukia dans l'Arc-Quincy, qu'il en a de la chance. Parce qu'au final, tout ce que j'ai évoqué qui est très bien, et bah ça me passe un peu dessus, parce que c'est mieux fait ailleurs. Tout simplement. Ces personnages-là, on les connaît, c'est la base des persos de shonen, c'est des murs pour le héros, ils montrent que le héros impacte son univers en changeant derrière, mais Byakuya est vraiment très classique et il est efficace. Le mec a de bonnes notes partout, mais il a jamais 20 sur 20 parce que la prise de risque, elle est pas folle, quoi. Du coup... Ah, pour Byakuya, ça fait bizarre.
Si j'hésite, en pensant A, c'est qu'il est pas A. Et j'avais dit que comme moi, je le laissais tout en haut de B. Et ben il va encore être en B, le mec, hein. Le perso est incroyable, mais ça me touche pas de fou. Ici, ça fait bizarre, hein. Est-ce que je vais mentir et mettre Komamura deuxième? Ouais, là c'est bien. Ouais, là c'est bien. Je sais pas, attends, je vais regarder, vous pensez quoi de Byakuya? Je sais même pas en vrai. Très régulier, c'est ça. Ouais, j'hésite entre A et B. Hein. Ah, vous êtes énervé parce que j'ai mis B? Blue Pocket Monster est d'accord avec moi. Tu baisses la tier Sky. Kensei descend et descend le classement. Je pense que je vais faire ça parce que Kensei c'est juste pour... c'est pour un perso que Kensei est là, c'est-à-dire pour montrer que je le préfère à Rose, mais en vrai. Je le préfère, mais c'est pas pour cette raison qu'il mérite de prendre une place pour rien. Là, ça fait bizarre. Si je fais ça... Ouh, ça fait mal, hein. Mais je crois que c'est réel, les mecs. Hein. On va voir. Non, Tosen, quand même, non. En fait, Tosen, je peux pas prendre le... Non, je peux pas. C'est pas parce que ça me parle pas que le mec n'est pas bien exploité. Faut arrêter les conneries. Du coup, ça fait comme un trou, ça change rien parce que personne ne va en C pour moi, là. Ok. Ouh, j'ai vu Kenpachi. Ouais, pardon, je voyais rien, mais... Pardon. J'abuse. Du coup, c'est comme ça, maintenant. Pour l'instant. J'ai Byakuya un peu de respect devant Ishin quand même. L'exploitation très pauvre, et c'est contrairement à Aurora, c'est vraiment pauvre, de Ishin fait que ça va, je vais pas mourir si Ishin est derrière Byakuya. Du coup voilà, là c'est bon comme ça. Pour l'instant, j'avoue Kensei, faut pas abuser. Faut arrêter. Il est avec les autres Vizard. Bon, parlons du meilleur Vizard ever. Je sais pas à qui vous pensez que je crois, enfin à qui vous croyez que je pense, pardon. Mais je ne pense pas à celui que vous pensez. À savoir Shinji qui est là pour l'instant, on va voir où on va le mettre. Il est où? Ah mais du coup bah non. Vas-y, on va le mettre quand même dedans parce que j'ai envie. Et parce qu'en termes d'impact et en termes d'aura qu'il conservait, surtout dans le flashback, il avait la même. Je parle évidemment... Il est où notre GOAT absolu là? Je parle évidemment de Hachi le GOAT mais je le vois pas. Il est là. Avec Tessai, je les considère comme des capitaines parce qu'au final dans le flashback, ils étaient considérés comme aussi importants qu'eux. Voire plus que certains quand tu vois l'impact que Toshiro a dans le monde et l'impact que Tessai et Hachi avaient, ça va, je vais le mettre quand même parce que j'aime bien. D'ailleurs, Tessai, j'espère que vous l'avez respecté, il est où? Tessai, il est là ou pas? Si même les mecs qui font la tier list l'ont oublié, c'est une dinguerie. Hein. Non, ils l'ont pas oublié quand même. Quelqu'un me dire où est Tessai? Je le vois pas, attends, je vois ce que vous me dites. Hachi, tellement le Hachi, j'adore. Je sens que Toshiro va prendre cher. On y arrive, calmez-vous. Vas-y, je le trouve pas, mais Tessai, dites-vous qu'en gros, il serait à la même place qu'Hachi. À savoir, perso, franchement, peut exploiter, mais exploiter comme il faut. Je préfère ça qu'un perso qui est surexposé, à savoir Toshiro, pour se faire marcher dessus tout le temps. D'accord? C'est pas une raison qui fait que Toshiro va être en bas ou je sais pas quoi, hein. Pas besoin de pré-shot des dingueries. Mais je dis, personnellement, je préfère que il soit peu là, et que quand il est là, je me dise, putain, il va manquer. Qu'il soit là tout le temps, je me dise, laisse les autres briller, tu vois. Du coup... Ouh, ah ouais, tu malaxes. Attends, je réfléchis. Ishin, il fait quand même tâche, c'est bizarre, parce qu'en fait, Ishin, j'en mets beaucoup devant lui, mais parce que c'est le père d'Ichigo, je le respecte trop, je crois. Ishin, en vrai, il me transcende pas, les mecs, hein. Là, ça m'agace qu'il soit au-dessus de Komamura, Hachi et tout. Il est pas au-dessus, dans mon esprit, il est pas au-dessus, c'est faux. C'est parce que j'ai peur de ne pas respecter le père du héros, mais... Non, désolé, si vous voulez pas le mettre souvent à l'écran, c'est pas sa fonction d'être un truc qui... Non, désolé. Là, on discute, ok. Ils sont ensemble, c'est dur de voir... Je pense comme ça, pour l'instant, c'est mieux. Mais ça fait trop bizarre que Ishin soit au-dessus de tout le monde, comme s'il y avait un truc qui me touchait de plus que les autres, c'est faux. C'est faux. Ok. Donc en gros, là, ce que je suis en train de faire, c'est pour vous faire comprendre que... En C, ça va être vraiment les persos auxquels je tiens quand même, mais je peux pas les mettre plus haut. En bas, vraiment, je suis désolé, le C et le Z, le D et le Z, vous êtes pas capitaine, ça me fait rien. Mais vraiment, ça me fait rien, c'est pas grave. Du coup, Hachi, je sais pas, Hachi, il est avec eux. Tosen, Hachi. Respectons Tosen, respectons Kitake. Hachi, il est quand même là. Il est quand même là en tant que support. Il fait son taf. C'est déjà très bien d'être
au-dessus de la moitié des capitaines. Faut peut-être pas que j'abuse. Il est où notre ami Toshiro et tout. J'ai quand même... Ah, voilà, je vais les coller. Hop, Soifon. Toshiro, tu te caches, mais je vais te trouver, mec. Toshiro qui se cache. Je vais te trouver, mon pote. Où es-tu? il est là. Oh, putain, l'image qu'ils ont mis pour le maxer. Bon, on verra. Pour l'instant, on va aller classer Soifon parce que j'ai envie de faire couler du sang. Commence à en avoir marre. Elle esquive trop le jugement. Jugement dernier. Oh, ils ont mis heureux, mais pas tout ça. Ils sont fous. Alors, Soifon, si on arrête la blague de ouais, elle se bat par de la boue et... Bon, c'est factuel, hein, elle a perdu, mais Byakuya aussi. C'est juste qu'elle, elle a même pas pu tirer son Raikkonen, là, en mode vraiment... Soifon, on va faire exprès de te dire non. Et bah, il faut quand même se rappeler que j'étais totalement d'accord avec le perso dans l'Arc Society, en fait. Du coup, c'est l'un des persos le plus mid frustrant. Mais pas les Vizard. Pas les Vizard. Si on arrête la blague, pour blaguer, je l'aurais mise là, mais sérieusement, si on essaie 4 secondes, elle essaie. Elle essaie parce que ce que ça promettait, c'était du lourd. C'est juste que Kubo en fait. Mais Kubo va pas décider à 100% du classement, dans le sens où ça se voit qu'il voulait clairement que Ishin soit un peu plus respecté que Komamura. Pas que Komamura, plus que Hachi, par exemple, mais je les mets ensemble. Mais Soifon, le style du perso, j'aime bien. Y a pas de problème. J'ai pas de problème personnel avec Soifon, en vrai. Bon, maintenant, on va arriver sur les... On va arrêter avec les C, les B, les je sais pas quoi, on va aller vers les S, les mecs, hein. Bon. Est-ce que j'ai le temps d'expliquer pourquoi? On est d'accord. Le classement est tellement bizarre. Le classement le plus étrange ever. Non, je rigole. Bon, sérieusement, Toshiro, comment on fait? Toshiro, comment on fait, les mecs? C'est dur. Déjà, je vous dis d'avance, c'est la même catégorie que Soifon si on prend ce que Kubo en fait. Maintenant, ce délire de potentiel, machin... Si vous me trollez, moi, je vais être énervé, hein. Je suis frustré, en fait, de Toshiro. Quand la phase du perso qui me choque le plus et qui m'impressionne le plus, c'est quand il est en zombie et qu'il utilise enfin son corps et ses capacités d'une manière stylée, ça en dit long, quoi. En zombie, le mec, y a pas de problème. Mais quand il est libre de ses mouvements, bah ouais, c'est bankai et j'attends de me faire ouvrir en deux parce que j'ai l'aura de capitaine présente juste pour me faire écraser et faire flex mon ennemi. C'est chiant, quoi. Après, il y a le dernier cours, hein, peut-être qu'ils vont faire quelque chose, mais franchement, je vais voir ce que vous dites, mais... Toshiro aurait dû être créé sans Inamori. Et ben, en vrai, vous voyez bien que ce trio est clairement là, donc trio, hein. Ce trio est clairement là pour mettre en avant le côté Mastermind d'Aizen. Et du coup, pour le bien de Toshiro, oui, ça aurait dû être le cas, mais jamais, puisque c'est littéralement sa fonction d'être le capitaine qui se fait avoir, il tombe dans tous les pièges d'Aizen. Society, c'est le capitaine qui est là pour nous montrer qu'Aizen n'a rien à voir avec les capitaines. En termes d'intellect et en termes de capacité. Komamura, c'est que pour les capacités. Lui, c'est vraiment... on n'est pas dans le même monde. Pareil pour Inamori, pareil pour Last Notches, enfin, pour Fake Karakura, etc. Et je me disais, bon, bah ça va être bon dans l'Arc Quincy. Bah, franchement, non. Du coup, je sais pas, les mecs. Hein. Ouais, c'est le même... Non, mais Noitora, c'est le... Ouais, c'est ça. C'est le même. C'est le même. Mais Toshiro, bah, franchement... S'il me fait fermer ma gueule dans le cours 4 en faisant une dinguerie, je pré-shot en le mettant quand même au-dessus de Soifon, parce que Soifon, j'y crois pas une seule seconde, on a déjà tout d'elle. Personne ne dit que c'est une Tensai, y a pas de côté ah c'est un génie, elle va faire une dinguerie, non. Elle est là et tout. Ouais, du coup, il est bien. Il peut pas être à côté de Ishin et Ukitake, faut arrêter. Mais du coup, voilà. Maintenant... Oh, c'est stylé les mecs, vous allez vraiment pas être contents. Vous allez vraiment pas être contents, mais c'est pas grave. Aïe. Shinji. Hein. Shinji. Ce mec, en fait, c'est simple. Moi, si j'avais utilisé la mise en avant géniale que Kubo a pour ses persos, bah j'aurais aimé le mettre là. Mais c'est pas le cas, en fait. Ce que Kubo fait du perso, c'est trop impactant sur ma vision du personnage. Ça commence à bien faire. C'est l'exemple parfait de je max un perso quelques temps pour ensuite faire en sorte que ce mec montre la différence avec les nouveaux ennemis. Tu vois ce que je veux dire?
En termes de puissance, c'est le Piccolo de l'œuvre. Sur papier, ça essaie de faire des 1v1 avec Aizen, ça a une aura. Le boss des Vizards, ça connaît beaucoup de choses sur le lore, ancien capitaine et tout. Mais du coup, contrairement à un Piccolo, eh ben on le lâche jamais. Et en plus, bah à force, j'ai... En fait, je crois que c'est triste pour lui, mais c'est quand j'ai vu ce que Aizen faisait, ce que Kubo donnait comme contrainte à son Bankai, Shikai, et ce qu'il donnait comme contrainte à Aizen pour un Shikai. J'ai compris que le perso, j'allais jamais pouvoir espérer quelque chose de lui, passer l'arc Fake Karakura. Du coup, je le laisse là. Je trouve que c'est bien. Même si j'ai Bobo là, ouais, je sais. Mais franchement, ouais. Vraiment, ça c'est un classement de vraiment ce que Kubo a créé comme impact chez moi. Bon, la division 0, on va la coller ensemble. Ils sont où? Division 0. Il y en a une là. Il y en a... Les images, elles sont peu explicites ou je suis aveugle? Oh, il y a des mecs que je connais même pas. Les mecs qui ressemblent à Byakuya, là, je crois que c'est un ancien Kenpachi, vous m'aviez dit. Oh, Ichibe. Oh, Ichibe, il va monter la note. Je crois que je vais faire 2 catégories pour la division 0, en vrai. On verra. Je vais les mettre ensemble par lot, parce que franchement, ils sont traités en groupe. Hein. Et les mecs, ouh. Je sais, les mecs, je sais. Je sais. Je sais que vous savez pas de quoi je parle, mais moi, je sais ce que vous allez dire. Mais c'est pas grave, vous savez, on n'est pas tous obligés d'avoir les mêmes goûts et d'être marqués pareil parce que Kubo veut créer chez nous. Mon pote, tu t'arrêtes à A. Mon pote, tu t'arrêtes à A parce que, eh ben, en vrai de vrai, Kenpachi, on a compris. Moi, j'ai compris. J'aurais voulu qu'Unohana continue. Mais Unohana fusionne avec Kenpachi pour lui permettre encore de garder cette mise en avant constante du début à la fin. Mais au final, soyons honnêtes, ce qui m'a plu avec Kenpachi dans l'arc Quincy, qui m'a sauvé de l'overdose, c'est le côté un peu plus posé, un peu plus symbolique que du fanservice qu'il avait avec elle. Donc en vrai, bah, GG Unohana, mais sur papier c'est S en fait. Comprenez bien que sur papier c'est S, mais c'est par rapport à ce que moi, ça crée chez moi. Kenpachi, c'est vraiment l'exemple de Kubo met en avant certains persos au détriment d'autres. Quand je le vois, je pense à quel point les autres persos auraient pu être mis en avant. Et qu'ils ne le sont pas parce que c'est lui qui arrive et qui casse tout. Est-ce que je le mets S ou pas? En fait, ça va être simple. De base, S, il y avait écrit top 5. Je le mets S. Si dans S, ils sont pas plus de 6, on va dire. Si dans S, ça s'arrête pas, il y a 1 milliard, mais il y a Aizen qui arrive et tout, donc on va voir. Je vais le descendre parce que ça va devenir ridicule si la moitié de la liste est dans S. Faut bien faire des choix. Mais comprenez que, comme je vous l'ai dit, bah, la preuve là pour l'instant il est dans S. Sur papier c'est S, bien sûr. Mais j'ai compris. En fait j'ai vraiment compris. Quand il arrive, je peux précher ce qui va se passer, donc... Vous l'avez vu, quand il arrive face à Grimmy, je suis en mode ok, allez. J'attends de nous montrer à quel point on va me choquer. Ça a été le cas, mais ça devient limite linéaire. Quand Unohana est arrivé à la meilleure difficulté, c'était incroyable. Ça aurait pu booster le perso de fou, qu'il ait encore ce côté mentor, et que ça dure un peu plus longtemps, ce côté où il est pas au-dessus de tout le monde en termes de mise en avant, et que ça reste un peu Unohana. Ça allait rester 2-3 épisodes. Moi j'adore justement quand il est pas le plus puissant d'une manière un peu automatique. J'aime le voir galérer. Quand il mourait en boucle, et que tu vois sa ténacité par rapport à Unohana, mais les mecs, c'était trop bien. L'arc Quincy était trop bien pour lui, mais un peu moins pour moi quand c'est redevenu classique, à savoir ta gueule Grimmy, dégage. One shot. Kenpachi qui se fait arracher par PNS, c'était très bien. Ouais, c'est ça. Mais en fait, tu vois, ça c'est dommage. Cours 4 peut-être, que ça va être traité. Mais c'est dommage parce que ça a été fait vite fait pour aller Max et Mayuri, mais on parle pas trop de sa défaite, tu vois. Comme ça a énervé certains que on revoit Ichigo au sol avec Naklevar, à Skin. Ça, c'est Kubo qui veut maxer vite fait un méchant avant de le faire tomber. Donc il met le mec au sol en mode ouais. Mais c'est pas assumé que Kenpachi. Tu vois, je pense pas, on verra, mais il y aura pas d'introspection en mode putain j'ai perdu, est-ce qu'il faut que je développe un Bankai et tout. Si c'est le cas, il va remonter en Est quand on sera à la fin de Bleach en 2026, mais pour l'instant, j'ai peur que ce soit une défaite rapide juste pour faire flex Mayuri en 1v1 quoi. On verra. Ouais, Skin, bah oui, bah Ace Skin. Ichigo qui se fait coucher à Skin, par contre, ça c'est scandaleux. Kubo. Les dires de Kubo qui veut maxer un perso, des fois ça se ressent trop fort. Il voulait qu'on se dise putain, Naklevar le GOAT, là on se dit juste putain, Ichigo. Bon, il est où Aizen? Pourquoi il est caché? Pourquoi je le vois pas? Imagine, il fait une série s'ils mettent pas Aizen. Ah, il est là.
C'est parce qu'il est en mode... C'est quoi le nom de cette version? Je ne me souviens plus. Est-ce qu'il en reste ou pas? Je crois que c'est bon. Aizen Kyoraku. C'est du très très lourd. Je vais voir ce qui reste derrière. Donc il y a la division 0. Attends, je regarde ligne par ligne. Unohana. Bah évidemment, on en parlait. Ça va être intéressant. Le trio Unohana, Aizen, Kyoraku. Faut que je me calme. On va voir si je fais que du S ou si j'essaye d'être un peu plus cru. Yoruichi la gote, hein. Oh putain, voilà, c'est pour ça que... Voilà. C'est pour ça que je pense que Kenpachi va descendre. Vous vous rendez compte de qui je viens de mettre tout en haut, là, tous les persos qu'il y a à traiter? Les mecs, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Par rapport à ce que je ressens de Kenpachi, hein, pas par rapport à ce qui vaut vraiment, en fait. Bon, bah c'est parti. Yoruichi. Et bah par rapport à ce que je vais faire après pour Aizen et tout, franchement, Yoruichi, c'est A. C'est pas S, faut arrêter. Faut que je me calme 4 secondes. C'est comme Tessai, c'est comme Hachi. Très peu d'apparitions, mais quand c'est là, c'est du très très lourd. Mais au final, depuis le combat avec Soifun, et bah c'est que ça. Et contrairement à Urahara, en fait Urahara lui vole cet aspect plus que Tessai Hachi, qui est impact sur le scénario et implication réelle dans le scénario. Elle suit Urahara. Urahara, il est pas là à l'écran, mais quand il est là, il apporte des avancées scénaristiques de fou, et il est super efficace. Elle est juste super efficace. Super cool, super stylé, super drôle. Elle est trop stylée, chacune de ses tenues est incroyable. Mais franchement, juste elle est pas dans le même tir qu'Urahara pour moi, c'est ça en fait, hein. C'est tout bête, hein. C'est tout bête. Je sais pas ce que vous pensez de Yoruichi, je vais regarder, attends vite, hein. Vous dites quoi? Top 3 Araki, Ulquiorra, Yoruichi, difficile de les dissocier. Ouais, c'est pour ça, mais en fait, justement j'essaye de faire l'effort parce que j'ai envie de montrer à quel point Urahara, j'aime son traitement en tant que capitaine en fait. Et en vrai, Unohana, voilà, je viens de spoiler. Unohana, je la mets... Je veux qu'Unohana soit un tiers au-dessus de Yoruichi, donc par définition, elle est obligée d'être en S. Et c'est ça qui m'agace. C'est que les deux ne font qu'un avec Kenpachi. Sauf qu'il y a un côté Kenpachi, qui à la fin m'a un peu fané, j'ai compris. Et un côté Kenpachi que je voulais voir, et que je suis frustré de ne pas avoir, à savoir Unohana, donc... Le côté frustrant de Kenpachi, je vais le mettre là, je pense. Et le côté satisfaisant, où je en voulais plus, je vais le mettre en S. Ça, je pense que la plupart des gens inversent. Je pense que la plupart des gens font ça. Ou un truc comme ça, tu vois. Mais totalement biaisé, totalement personnel. N'oubliez pas que quand j'ai vu ce perso mis en avant, j'ai gueulé directement J'ai gueulé ce perso, d'un point de vue extérieur, ce qu'il a... le peu qu'il a proposé, c'est mon perso féminin favori. Mais il a peu à proposer. Donc, Rocky est revenu devant juste après, tu vois. Donc ça c'est totalement personnel, pardon. Unohana c'est une scène qui a mis tout le monde d'accord, et la scène c'est... Ce que j'ai ressenti, je peux pas l'ignorer. Bon, en vrai ça paraît con, oui il est S. Mais est-ce que c'est le S plus ou pas? Aizen, t'es chaud. Est-ce que je vais essayer de vous trigger d'une manière ou pas? Je crois que je peux pas. Mise en avant, respect du perso, intérêt scénaristique. Ça paraît fou, mais en fait, ce qui me fait le mettre en S+, symbolique parce qu'il y en a pas, et c'est pas les scènes d'aura farming, mais c'est plus vraiment ce que Kubo a fait en termes de scénario. Kubo montre son génie dans Bleach à travers Aizen. Vous vous rappelez de la narration de Aizen Ichigo quand tu lui expliques tout ce qu'il a fait pour en arriver là? Non. Et pour finir, l'aura farming qui m'a cloué au sol et qui m'a fait rentrer dans le FC Aizen, c'est quand tout le monde était enfin maxé. Oui, pas les Vizard, mais vous avez compris, hein. Les meilleurs du verse, tout simplement, étaient maxés. Et qu'il est arrivé assis sur un trône, qu'il les a mis... Il les a fait courir, les mecs. Non mais la scène! Adono, je sais plus comment on dit, 90. Kudo Itsugi, putain. Donc ouais. Ça aurait été dans la Karakura, j'aurais pu trigger en mettant A. Mais je peux pas me mentir à moi-même. Ce qu'ils ont fait d'Aizen, c'est... Aizen, c'est Bleach. Lui qui dit Watashi wa Soul Society, Aizen, c'est Bleach. Aizen, c'est Bleach. Donc Yaraku, en vrai, vous auriez pété un câble dans leur Karakura, mais je l'aurais mis là. Parce que c'est pas parce qu'il est stylé que ça suffit, pour moi, et c'est pas parce que il est fort que ça suffit. Il y avait vraiment le côté scénaristique que j'aurais voulu avoir et que j'ai eu dans l'arc Quincy qui m'a mis d'accord avec le délire. C'est pas spécialement le Bankai, même si c'est du grand n'importe quoi, c'est la célébration du perso en tant que commandant. C'est vraiment
vraiment, vraiment, tout ce qu'il a pris comme décision en tant que Shinigami censé être ultime maintenant, hein, vous avez compris ce que je veux dire, hein, dans les Shinigami non divins de la mort qui tue, je trouve très bien mon classement comme ça. Urara en 3, je suis très content. Mario en 4, je suis très content. Guile en 5, ouais. Onana en 6, ouais. Ezante chaud en 1. Bon, notre division des 0 bizarre, là. Je vois ce que vous dites. Faire. Qu'est-ce que je dis? Ah oui, faire pour le classement, ouais. Le classement, je le trouve bien aussi. S, tout le monde est content, d'accord, ok. C'est bon, je l'ai capté. Carco, je n'aime pas car elle a fumé mon gars Stark. Mais j'aime bien, c'est-à-dire celui qui... Ouais, bien sûr. Bien sûr. Attends, la version vivante de l'ancienne ère. Et en fait, tu le sais, c'est pour ça que tu l'as relevé, je pense. Bah, le côté que t'aimes bien de lui fait qu'il fait des actions qui font partie de celles qu'on n'aime pas, à savoir fumer Stark sans vergogne. Mais bon, on rappelle que Ukitake s'est mangé la même chose au bout d'un moment. Il allait pas la jouer. De toute façon, on l'a vu maintenant qu'on a vu quel est le perso dans son entièreté qui fait le choix pour la vie par rapport au choix sur l'honneur, que c'est littéralement le perso dans son entièreté. Ça aurait été incohérent qu'il laisse une chance à Stark de par son empathie. J'adore le classement, il est trop bien. Maintenant, la division 0, franchement, les mecs, ça va aller très vite. Hein. Je sais pas pourquoi je trouve pas les autres, mais il y a la partie 1 de la division 0 et il y a la partie 2. Partie 1, c'est vous deux. Senjomaru Bankai, certes, mais dans l'arc où tous les persos sont maxés en termes de pouvoir, je vais pas te monter dans le classement juste parce que t'es forte. Vous l'êtes tous de toute façon. Et vous allez voir avec mon classement que la puissance ne régit pas tout dans mon appréciation des personnages. Parce que Ichibé ne passe pas Yamamoto. Hein. Je préfère Yamamoto. Hein. Oui, sa puissance absolue joue, au point que Byakuya, d'accord. Mais je crois qu'il va être tout seul. C'est-à-dire qu'en gros... Ah, c'est là sur les pubs. C'est-à-dire qu'en gros... Bah, les mecs... c'est peut-être à cause de l'Arc Quincy. Non, c'est pas à cause de l'Arc Quincy. Enfin, si, c'est à cause de l'Arc Quincy, mais... Je vais dire c'est peut-être à cause de Super Pierrot qui fait un épisode par perso. Mais non, parce que vous m'avez dit qu'en plus... les combats sont écourtés dans l'Arc Quincy, format papier. Donc c'est vraiment voulu de l'auteur. Enfin, voulu. Il avait pas le temps. Mais en tout cas, même avec la version sur Pierrot, c'est voulu. Là, maintenant, on le voit de l'auteur. Ces persos sont là pour être des murs infranchissables, qui sont franchis que par le GOAT, Yuaba. Du coup, il est... En fait, c'est bizarre parce qu'en fait, à cause de Yamamoto, il est là, mais non, je peux pas, c'est trop bizarre. Qu'est-ce que je fais? C'est dur, là c'est dur. C'est dur. En fait, là on oppose deux choses. L'importance dans le scénario, la puissance évocatrice et la puissance concrète, et l'intérêt scénaristique. Byakuya et lui n'ont rien à voir. Ils sont tous les deux en A, mais pour des raisons totalement opposées. Ça fait trop bizarre de les voir à côté, mais je sais pas quoi faire. Ouais, Ichibé c'est A ou B, ouais. Je pense qu'il y a quand même passé derrière, parce que franchement, tout ce que j'ai vécu avec les capitaines, en tant que capitaine, pas en tant qu'entité absolue, faut arrêter. En fait, franchement... Division 0, attends. Je pense que je fais ça. A, B, je pense que je fais ça, les mecs. Hein. Franchement, Ichibé, en vrai de vrai, est-ce que ça me retourne... En fait, est-ce que je me dis Ichibé, dans Bleach, c'est ça qui a fait que j'ai pas pu m'empêcher de dire que Bleach c'était grotesque? Non. Les A, en fait, c'est les persos. Si tu me dis... Pourquoi Bleach c'est incroyable et génial, je te les cite, c'est bon. Ichibé fait pas partie des persos où je me dis, je te parle de ce perso en premier pour te dire que Bleach c'est génial. C'est faux. Il est très cool, mais ça s'arrête là. Et du coup, les autres... B c'est rempli, hein, c'est dur, hein. Allez, désolé pour les fans de ces persos, mais j'en ai rien à foutre. Il y a aussi l'intérêt scénaristique, il y a aussi l'affinité. Ces persos doivent avoir autre chose que une fonction qui est très bien amenée, à savoir le mur infranchissable. En fait, à partir de C, c'est les persos et frustrants et peu exploités volontairement ou pas par Kubo. Ces deux-là sont peu exploités volontairement par Kubo. C'est parce qu'en fait, c'est ça, en fait. Kubo, il a vraiment des façons différentes de traiter de ses personnages. Et donc, ça fait ça, en fait. Merci, Kai, tu es grotesque. Ah, Kenji est là. Entre Tazuki et Iba. Je trouve très bien le classement. Oh, ok. Je pensais vraiment que ça allait être un truc en mode... Mon avis est un avis de paria. Il est là, bien vu. Je l'aurais jamais trouvé. Il va avec elle. Il va totalement avec elle. Allez, on laisse le...
On laisse Njumaro Bankai devant ou pas? Voilà, en gros, les deux s'alternent. J'en ai un peu rien à faire. En vrai, ça va, ça me tue pas. De toute façon, à partir de C, il y a ce côté un peu sous-exploité ou exploité d'une manière qui ne les met pas en valeur. Donc ça va ensemble. Le C, D, ça va ensemble. Le Z, c'est juste parce que c'est bon, quoi. Respecter les Wizards. Et au-dessus, le côté S, je suis trop content. C'est exactement ce que je voulais et je l'avais pas prévu. Mais ça sonne très bien.